Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, un numéro qui respire la victoire, la deuxième d'affilée, c'est incroyable, on n'est même pas allé chercher chez Opta la dernière fois que ça nous était arrivé, probablement à l'automne, mais putain ça fait du bien, donc aujourd'hui je suis avec toujours mon fidèle acolyte Cédric Badagous. Salut Cédric, comment ça va? Salut Sky, bah écoute ça va, voilà, comme tu as dit, 2 victoires consécutives, ça faisait depuis je crois fin octobre, début novembre, j'ai vu passer la stat, après l'enchaînement Bercheva-Angers, on n'avait C'est pas ça. enchaîné 2 victoires, donc Puis, ça fait plaisir. deux belles victoires en plus quand même, hein, deux fois trois buts marqués, hein, 3-0 C'est face ça. à Angers, puis 3-1 face à Nîmes, parce que c'est de ce match-là de Coupe de France dont on va parler. Une qualification en plus, on peut pas dire que ça nous était beaucoup arrivé, des qualifs Ouais, c'est vrai. face à un club de Ligue 1 à l'extérieur. Bah, la dernière fois, c'était le fameux match à Marseille avec notre équipe de Gambardella, comme dirait Alexis Bossetti. Donc voilà, enfin, plutôt des bonnes nouvelles. On va rentrer un peu plus longuement dans l'analyse. Alors, on n'est que tous les deux, parce que Brice a encore décidé de nous abandonner, cette fois probablement pour une très bonne nouvelle. Donc, bon, on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler assez vite. En tout cas, on l'embrasse. Mais voilà, donc il va falloir nous supporter tous les deux. Puis notre invité parisien, parce qu'on va également forcément parler de cet avant-match face au PSG. Là, on a les matchs difficiles qui vont commencer, la suite de notre marathon. C'est bien d'avoir fait le plein de confiance avant pour commencer un peu tout de suite à parler du match face à Nîmes. C'est au moins de ce côté-là, le contrat est rempli. C'est ça, on avait dit qu'il fallait prendre le maximum de confiance avant d'enchaîner Paris-Marseille. Voilà, c'est chose faite. On va arriver un peu libéré entre guillemets. On sait que ce match contre Paris, ça va être un match un peu bonus. Donc voilà, on a fait le taf sur ces 2 matchs. On va rentrer plus longuement dans l'analyse contre Nîmes, même si ça reste compliqué dans le sens où la diffusion était complexe avec ce multiplex un peu. Donc C'était toi, très tu étais sur le compliqué. multiplex, du coup. Tu n'étais pas sur la diffusion Non, non, c'est ça. Moi, intégrale. j'avais pas. Ouais, exactement. Donc, j'ai suivi un peu ça par le multiplex. C'était relativement compliqué, mais voilà, on a vu quelques beaux buts. C'est déjà une bonne chose. Bon, après, rassure-toi, la diffusion, moi j'ai pu voir la diffusion complète, du coup, sur Eurosport 360. Bon, t'as une première mi-temps avec une réalisation OGC Nice TV, encore, je le trouve pas très sympa, avec le match d'avant-saison qui avait été quand même fait de façon honorable avec les moyens du bord. En tout cas, bon, là, pour une chaîne qui a quand même plus de moyens, avec des espèces de zoom contre-champ sur les joueurs, donc tu savais plus, du coup, t'avais l'image, enfin, c'est dans le sens vertical du jeu au lieu d'horizontal, donc tu comprenais plus où t'étais, ça foutait la nausée. Pas de commentateur et un commentateur qui a popé à la mi-temps et qui a commenté la deuxième période. Donc, quoi. Enfin, c'est Ça donne envie. incroyable. Voilà, donc bon, il y a des gens qui ont payé, bon, certes que 99 centimes pour ça, mais enfin, voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit un peu pour rigoler sur Twitter que si c'est pour avoir une réalisation de merde comme ça la prochaine fois, et ben on peut se faire les commentaires en direct, enfin en direct, entre le lag de la télé et le lag de Twitch en quasi direct de 2 minutes d'écart, je pense. C'est ça. Mais voilà, selon le tirage, si on a encore une diffusion de merde et que l'horaire le permet, peut-être que vu votre accueil très enthousiaste à notre connerie, faut pas nous Ouais. encourager en général, puisque ça, ça, C'est vrai ça, que ça ça, va trop loin. ça a été très bien pris, donc ça nous chauffe à nous forcément, hein. C'est ça. Et ça nous touche beaucoup. Bon, peut-être qu'on organisera ça, mais bon, on verra bien, on verra le tirage au sort, on verra tout ça. Comme tu as dit, difficile de donner une analyse, bon, pas à cause du multiplex, mais également à cause du match, une équipe de Nîmes extrêmement remaniée. La nôtre aussi un peu, au final, on en parlait dans la dernière émission, mais Adrien Urcia a plutôt suivi mes conseils, t'as le boulard du type de dire ça. Mais ouais, il y a eu ce petit remaniement de 3-4 joueurs, notamment du coup Robson Bambou en défense, Dan Ndoye qui était titularisé en pointe, donc voilà, des joueurs qui font partie de l'effectif pro, voilà, et puis Alexis Trouillet, bien sûr, titulaire, qui font partie de l'effectif pro, mais qu'on a moins vu ces derniers temps, voire plus du tout vu, comme Trouillet, et qui ont eu leur chance et qui ont connu des destins, on va dire, différents dans cette partie. Ouais, c'est ça. Ursa, il a bien fait tourner. Du coup, je trouve, je m'attendais honnêtement, moi, je m'attendais à moins de turnover. On en parlait un peu pour rigoler, mais on a carrément vu Ensoki à gauche, du coup, Trouillet Et titulaire, tout ça. aussi, c'est vrai. Donc je m'attendais un peu moins de turnover. Bon, au final, ça, c'est bien pour ces joueurs-là parce que forcément, il faut donner du temps de jeu à tout le monde, surtout dans des matchs comme ça de coupe. Et puis en plus, au final, c'est payant parce que tu ramènes la qualif. Donc, Ouais, puis c'est non, face au dernier de Ligue 1 qui avait genre 5 ou 10 joueurs bien absents, sûr. le gardien du centre qui avait jamais joué en pro, donc c'était maintenant ou jamais que tu faisais ton turnover. Ah ouais, clairement, clairement, clairement. Voilà. Donc après, on a vu en plus des bonnes choses. On a pu voir que Trouillat a fait un match plus que correct. Ça a été un petit peu plus compliqué pour Ensoki peut-être et Bambou qui a fait un match, voilà, on va dire correct sans plus, voilà. Mais voilà, on a vu même des mecs qui sont revenus comme Ronny Lopez qui était un peu Mhm. dans la difficulté, qui jouait un peu moins. Au final, il va de son doublé, il met un très beau premier but.
Donc, je pense que c'est bien. Voilà, on l'a dit en début d'émission qu'il fallait faire le plein de confiance. Je pense que ça a permis aussi à des joueurs comme ça, qui étaient un peu dans la difficulté, un peu à l'image du bon match de Miziane et Claude Maurice contre Angers. Bah là, ce match-là a permis à Misiane aussi, d'autres hein, qui de. fait une entrée Hmm. pas dégueulasse, qui croque quelque chose Oui, à la Misiane, hein, qui doit mettre au fond s'il a la même réussite, ou en tout cas le même talent que son but face à Angers. Mais bon, il s'est quand même procuré des occasions intéressantes, hein, c'est lui, hein, du coup, qui amène aussi le troisième but, tout ça. Donc voilà, quelque chose de positif. Est-ce qu'on peut retenir du coup que on a eu une grosse perte dans ce compartiment du jeu avec la blessure de Jeffrey Adélaïde. Donc bon là, même si Claude Maurice n'a pas montré grand-chose sur ce match, mais entre Alexis Trouillet qui fait un bon match, Miziane qui fait une entrée très correcte après son très bon match face à Angers, Ronny Lopez qui va de son doublé, comme tu dis, est-ce que c'est pas au final positif de te dire, ben tu vas pas te... On craignait le gros coup sur la tête, en fait, avec la blessure de Reine Adélaïde, donc sans dire que les trois autres vont le remplacer facilement. Mais en tout cas, la réaction est bonne de te dire que ben, le déficit à ce poste-là, euh, t'as des joueurs qui te donnent, enfin, qui se donnent la chance de le combler. c'est ça, voilà, que tu l'as bien dit, hein. Il y a des joueurs qui. On avait peur du coup sur la tête, comme tu l'as dit. Donc là, au final, ça a fait un petit peu l'effet inverse. Voilà. Maintenant, à voir sur la durée, mais en tout cas, sur les matchs qui ont suivi la blessure de Reine Adélaïde, on a vu des joueurs qui commencent à se libérer, à se lâcher un peu. On n'avait pas vu ça pour certains depuis qu'ils sont arrivés ou depuis très longtemps pour d'autres. Et voilà, donc ça fait, c'est clairement du positif. Voilà, maintenant, il faudra pas non plus être trop dur, je pense, contre Paris, même si il faut quand même jouer ce match parce que ça reste un match comme les autres. Et que Paris est Mais prenable en plus, hein, sans se bien dire sûr, bien sûr. qu'on a toutes nos chances, parce que je pense que score logique resterait une petite défaite sèche 3-0 ou 3-1, mais on a vu que Lorient les a battus, on les a vus pas trop sur d'eux ces derniers temps. Ils ont cette échéance à Barcelone qui arrive très vite dans la semaine qui suit notre match, donc on se doute que ce sera pas Nice le match le plus important. Bon, ce qui n'empêche pas qu'avec leur équipe B, ils peuvent largement nous fesser, Oui, hein, oui. cul nu, mais voilà, enfin, disons qu'avec de l'envie, il y aura au moins moyen de faire une prestation de laquelle on ne sortira pas la tête basse, et c'est peut-être ça au final le plus important, c'est essayer de capitaliser sur la confiance et voir entre Paris et Marseille, qui sont deux équipes un peu dans le dur, voir si tu arrives à gratter un point sur les deux matchs, ce qui serait déjà, je vais pas dire une performance, parce que bon, ça serait quand même, on en est là, quoi, mais qui te Ça aurait permettrait de sauvé les meubles. traverser l'orage, en tout cas, sans avoir envie de t'auto-flageller, de te griffer le visage. C'est ça, voilà. On a vu aussi, en plus, on reparle du turnover rapidement, mais même on a vu des joueurs comme Gouiri qui est sorti relativement tôt, je crois, dans le match. Donc voilà, je pense qu'on a mis quelques joueurs aussi qui avaient besoin de souffler, on les a mis au repos. On a essayé de Camara, qui est rentré ménager, en fin de match, du coup, aussi. voilà, c'est ça, on a essayé de ménager le plus de monde possible en vue de ces matchs-là. Donc voilà, je pense qu'on peut se retrouver sur ce match-là, face à Paris, je parle avec une équipe quasiment type, hein, sans parler des blessures de longue durée, mais avec une équipe type et des joueurs plus ou moins reposés et avec de la confiance parce qu'on sort de 2 victoires consécutives. Ce qui est incroyable quand même. Est-ce qu'il y a 3 semaines encore, on se serait dit qu'on arriverait déjà à enchaîner 2 victoires et puis qu'on aurait des joueurs, des satisfactions individuelles, en plus de collectives, hein, parce que bon, oui, les buts de Ronny Lopez viennent on va dire d'exploits individuels, mais en tout cas voilà, d'éclairs de sa part. Mais même le troisième but, du coup, c'est quand même plutôt un beau mouvement collectif. Donc est-ce qu'on aurait cru, tu vois, il y a 3 semaines, te dire, bon, pas de là s'enflammer en disant qu'on rejoue l'Europe et qu'on tape Paris, mais dire que ça y est, tu as quand même des joueurs qui individuellement t'ont donné satisfaction. Et enfin, je me souviens dans cette émission, et moi le premier, où on disait, bah en fait, tu as l'impression que les mecs sur la ligne offensive, tu peux les interchanger, et ils sont tous décevants, mais à la fois, tu ressors toujours les mêmes parce que ben, t'en as aucun qui s'impose. Et là, en 2 matchs, en fait, tu te rends compte que t'as des options qui se sont créées. Ce qui ne veut pas dire que tu vois, comme l'article, Miziane le déclic, puis maintenant c'est Ronny Lopez le déclic. Bon, C'est c'est un peu ça. la culture de l'instant, mais à la fin on se raccroche à ce qu'on peut. Mais voilà, là, de te dire que tu as peut-être un peu plus de choix et ne serait-ce que nous, on va pas regarder le match ce week-end en se disant putain, je ferais mieux d'être dehors, quoi. T'as un peu envie de voir le match de ce week-end. Ah oui, c'est ça, c'est ça. On l'avait dit, hein, que le gros problème, il y en avait sûrement beaucoup d'autres, hein, sur, sur ce début de saison et jusqu'à présent. Mais le gros problème, je pense qu'il était quand même mental malgré tout. Et on entendait ça a été Vieira puis Urcia qui ont répété qu'il fallait que les joueurs reprennent confiance. C'était beaucoup de blabla, entre guillemets. Mais au final, je pense que c'était vraiment le gros problème de nos joueurs. Voilà, là, on va voir maintenant si on arrive à enchaîner.
Mais espérons que le plus dur ait été fait maintenant et qu'on est sur la phase ascendante avec ces victoires. Et surtout, comme tu l'as dit, ces prestations plus que correctes. Bon, ça fait plaisir de se dire que du coup Angers n'était pas forcément un one shot, donc on espère que les prochains matchs, ben, déjà on espère les gagner, hein, forcément, et prendre des points, mais voilà, on espère que ça va pas nous refaire tomber dans les travers, qu'on va rapidement se rassurer pour le maintien, qui nous a quand même fait un peu peur en ce début d'année. Donc si on pouvait prendre les points, évacuer ce stress de nos têtes, donc bah, peut-être qu'on rejouera pas l'Europe l'année prochaine, qu'on n'ira pas jouer ce top 6 qui nous permet une qualif, mais si déjà on finit la saison en Ligue 1 sans pression, et pourquoi pas que le tirage au sort et les performances des Aiglons nous permettent d'avoir une petite épopée en coupe, hein, sans parler de jouer la gagne, mais passer encore 2 ou 3 tours, tu vois, ça serait, on va pas dire que ça serait une saison réussie, mais on aurait peut-être déjà moins l'impression d'avoir perdu une année. Bah, ça te ferait un petit peu. On sait toujours que les matchs de coupe, c'est sympa. Alors voilà, on ne demande pas d'aller au bout. Et de toute façon, ça aura Après, si, forcément. si, demandons d'aller au bout, hein. Quitte à Ouais, sauver la ouais, saison et à retrouver l'Europe, c'est voilà, ça. Mais ça voilà. fait quand même 24 ans là qu'on attend un nouveau trophée. Donc, bon, enfin, je dis ça, je pense qu'il y a la moitié de nos auditeurs et nos auditrices qui, s'il faut, ne s'en souviennent pas ou n'étaient même pas nés, quoi. Tu vois, Ouais, c'est fort possible. j'ai l'impression d'être un vieux con en disant ça, mais en fait, t'as des gens à qui tu peux parler au quotidien qui ont l'air d'être des adultes, qui ont une voiture, un crédit, peut-être des gosses et tout, et en fait, qui étaient Son pas nés à cette ordinateur. époque-là, quoi. Non, mais Voilà. c'est incroyable. Moi, ça me choque toujours, quoi. Mais... Oui, ça, on est des vieux. Hein, que veux-tu? Que Ouais, veux-tu? Mais ouais, ouais. non, mais voilà, essayons de. Ça aura forcément un peu une moins bonne saveur du fait qu'il y ait personne dans les stades et que du coup on peut pas vibrer comme on le voudrait. Mais forcément, ça serait une saison un petit peu sauvée si on allait loin en coupe. Après, encore une fois, tout dépendra, je pense, du tirage aussi. C'est toujours pareil. Là, il y a une modification un peu différente en Coupe de France où il y a une voie vraiment professionnelle. Donc, tu vas prendre forcément des grosses équipes, je Ouais, mais pense. ça change rien pour nous, de toute façon. Ça Qu'est-ce que change rien ça pour change nous, de qu'on en toute dise façon. C'est vrai que. De toute façon, pour la Ligue 1 à l'extérieur, quoi. Donc, bon, Voilà, oui, qu'est-ce c'est que vrai ça que change c'est ça. Ouais, mais bon. Pour terminer sur ce match face à Nîmes, du coup, donc bon, voilà, je pense que ce qu'on peut retenir essentiellement, c'est cette confiance, le fait d'avoir validé le bon match face à Angers par une autre victoire. Il y a eu des moments difficiles, on a un peu sué des fesses quand il y a cette barre qui peut faire deux partout, qui aurait pu faire tourner le match dans l'autre sens, hein. Mais bon, après, c'est comme face à Angers où tu as un scénario qui est ultra favorable. Donc bon, c'est peut-être aussi, voilà, un peu le retour de karma de beaucoup de points négatifs ces derniers mois qui jouent un peu en notre faveur en ce moment et on est preneur. Il y a quand même, enfin, éventuellement quelques enseignements tactiques. Donc on voit que malgré l'absence de Todibo, pardon, on reste à cette défense à 4. Donc apparemment, je pense que c'était aussi un préparatif pour les matchs à venir et notamment celui face à Marseille où on ne disposera ni de Todibo ni de Saliba. Donc c'était bien de relancer Bambou et à voir si on va relancer Daniluk face à Paris ou s'il a déjà assez joué en tout cas. Enfin, on verra un peu ce que tactiquement Adrien Urcia nous réserve. Mais on était resté sur ce même système. Donc ça veut dire qu'a priori, on va finir la saison, en tout cas continuer dans les prochaines semaines avec ce système de défense à 4 qui sied bien à Saliba et à Todibo, mais qui est pérennisé même en l'absence de l'un ou de l'autre. Et aussi, on s'est aperçu qu'en fait, bon, sans s'enflammer, hein, mais dans l'axe, entre Endoy qui a joué de malchance, mais qui s'est procuré quelques occasions, et Misiane, en fait, tu as des solutions derrière un Gouiri qui est emprunté physiquement par sa saison et ses performances exceptionnelles, et un Dolberg qui est encore absent. Ouais, bien sûr, hein, bien sûr. Voilà, on le répète, hein, c'est enfin des bonnes nouvelles, j'ai envie de dire, parce qu'on voit des joueurs en qui on croyait ou même en qui on croyait peut-être plus, hein. On a été les premiers à descendre en flamme Misiane et Claude Maurice logiquement de par leur performance, mais voilà, on voit qu'un mec comme Misiane, Et Ronny Lopez d'ailleurs aussi, hein. Ronny Bon, Lopez après, aussi, bien sûr, je l'ai oublié, voilà, donc non, non, mais après, on rappelle que Xavier Pentecôte aussi a bien doublé en coupe, hein, que ça ne veut rien dire, hein, mais bon, voilà, la comparaison, vaut mieux les avoir mis, quoi. la Et oui, comparaison, elle est bien. face à Sochaux au rail, hein, donc voilà. C'est ça. Ouais. Non, non, mais bien sûr, voilà. Après, pour la défense, je crois que pendant le match, d'ailleurs, Ursa a dit qu'on était un peu passé en 3-4-1-2 à un moment, un Mm. peu à l'image de Monaco, où il les a cités en exemple. Donc, voilà. Après, il y a toujours, je pense, une petite modification tactique possible en cours de match, mais en tout cas, voilà, avec les arrivées de Saliba et Todibo, même quand ils sont pas là, Ursa a l'air d'avoir dit que maintenant, on jouera 4 derrière et ça devrait être le système qui devrait être utilisé jusqu'à peut-être la fin de saison, si ça fonctionne.
Bon, après, ouais, comme tu dis, hein, tout dépend de l'identité de tes latéraux. C'est vrai que là, on jouait quand même avec, on jouait avec quatre centraux en début de match. Donc, bon, après, avec l'entrée de Camara, tu peux aussi faire voilà, coulisser Pelmar dans l'axe et Camara retrouve un poste de piston gauche qui était plus naturel. Mais quand tu alignes à la fois Pelmar et Ensoki sur les côtés, voilà, tu as des centraux, le système peut vite permuter à 3 derrière, et après, voilà, tu vois comment tu te projettes devant. Bon, après, c'est aussi voilà, cette multiplicité tactique, c'est aussi une richesse, ça te permet de t'adapter à l'adversaire et t'adapter un peu aux formes et aux méformes de ton effectif, hein, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Et on verra bien, selon comment ça se passe dans les prochains matchs, qui peut être présent sur le terrain. Bon, nous, personnellement, on espère revoir notre ZZ Trouillet, hein, notre magnifique Ouais, numéro 10, qui nous a fait quand même un match pas dégueulasse. Hein, on persiste, hein, c'est peut-être notre chouchou, mais je veux dire, moi, j'ai pas vu dans sa prestation, donc qui était loin d'être parfaite. C'était pas un génie, c'est pas le nouveau Mbappé ou je ne sais pas quoi, hein, mais j'ai rien vu dans sa prestation qui justifie le fait qu'il soit derrière certains dans la hiérarchie, ou en tout cas qu'il ait systématiquement été derrière, jamais essayé et très peu rentré en jeu. ouais, c'est ça. C'est surtout au niveau du temps de jeu vraiment où on peut se poser la question. Alors bien sûr qu'il peut, on peut entendre des arguments comme quoi il est jeune, il est peut-être pas prêt physiquement sur certains points, mais au niveau du temps de jeu, voilà, sur ce qu'il montre et sur ce qu'il a montré quand même, que ce soit en avant-saison ou les quelques apparitions qu'il a faites, bah moi je l'ai toujours trouvé intéressant. Je trouve qu'il essaye qu'il essaye d'apporter ce qu'il peut apporter et puis souvent c'est payant donc voilà. J'espère que ça sera pas encore une apparition là et puis qu'on le verra plus pendant 10 matchs quoi. Donc Mm. espérons qu'il s'intègre un peu dans la rotation et qu'il ait plus de temps de jeu parce que je pense que c'est un joueur vraiment intéressant. Alors, on sait qu'il est beaucoup aimé par la twittosphère et par les supporters Mais niçois, oui, premier. nous les premiers exactement. Mais voilà, donc j'espère qu'il aura un peu plus de temps de jeu et qu'on le verra plus souvent. Je vais sortir 2 secondes de mon rôle d'animateur à la neutralité absolue. Bon, personne n'y croit. Mais putain, mais quel amour de toucher de balle et de projection vers l'avant et tout, quoi. C'est Ah, vraiment con de se régaler de ça, mais il y a des moments où je regardais, je dis, mais en fait, c'est beau le football, quoi. C'est le petit contrôle et tout, c'est pas un génie et tout, mais putain, si la moitié de l'effectif avait au moins cette envie et ce langage corporel, bah, je pense que malgré les résultats, déjà, on aurait moins envie de se suicider, quoi. Enfin, il y a quand même c'est con. une Voilà. qui résume un peu les joueurs comme ça, mais il pue le football quand même. C'est C'est ça. vraiment ça. T'as l'impression que quand il touche le ballon, c'est élégant, il sait ce qu'il fait, il joue la tête levée. Voilà, comme tu dis, c'est rien de fou en fait, mais c'est toujours sympa à voir et il fait partie de ces joueurs-là qui ont un peu une certaine élégance, je trouve. C'est Donc, rafraîchissant. Tu as envie tu as envie de revoir, en fait, en tout cas. c'est ça, exactement. C'est ça. Après, peut-être que ça sera jamais décisif, ça fera jamais carrière, peut-être que ça sera le nouveau Vercotteren, mais bon, je Le pense qu'on Luigi peut pas. Bruins. Luigi Bruins. Attends, Luigi Bruins, il avait marqué des buts et tout quand même, il fait partie de la génération quatrième place, mais bon, voilà, maintenant j'ai absolument besoin de savoir ce que ce mec est devenu. Je vais regarder en fait pendant que je continue l'animation de cette émission. Alors on va faire un petit montage où je vais couper l'émission 5 minutes, vous allez rien entendre, mais je reviendrai avec l'info sur Luigi Bruins. Voilà. Bon, Cédric, je pense qu'on a dit un peu tout ce qu'on pouvait dire sur Nîmes, un match qui n'était pas exceptionnel, enfin, au niveau de la Real, hein, en même temps, donc voilà. Mais le taf a été fait, donc je pense on peut s'en réjouir pour une fois. Ça a été Exactement. fait et Luigi Bruins, sans montage aucun, joue à l'Excelsior Rotterdam depuis 2014. Bah, en fait, depuis qu'il est parti de Nice, qu'il a signé là-bas, et ben, il joue toujours dans le même club. Voilà. Bah, très bien, Luigi, Ouais. on est content de l'apprendre. Bah oui, enfin, je suis pas du tout l'Excelsior Rotterdam, mais j'imagine que c'est pas mal pour lui. En tout cas, il joue toujours au foot, donc c'est bien. Mais voilà. Écoute, quand le Covid sera parti, on se fera des petites soirées Excelsior Rotterdam à la maison avec de la bière. Et En puis, première, voilà, voilà. c'est pas si mal. Non, non, c'est pas mal, effectivement. Bon, allez, sans transition, on va accueillir notre supporter parisien qui est un peu de la famille, hein, du coup, après avoir fait venir les potes et tout dans l'émission. Brice, on l'espère, qui fera office de supporter marseillais bientôt. Bah là, on fait venir la famille Sport Content, donc avec le podcast Passion Saint-Germain. Salut Joe, comment ça va? Salut Joe. Salut à tous. Bon, ça va. On est un peu chafouin du côté parisien là, avec les mauvaises nouvelles qui s'accumulent. Mais bon, on a l'habitude au mois de février. Ouais, jour de deuil, Ouais. tu disais, avec la blessure de Neymar, ça va forcément être un de nos sujets avant ce match. Et bon, c'est pas la seule blessure. Il y a Di Maria aussi, d'après ce que j'ai pu voir.
Est-ce qu'on commence peut-être par les bonnes nouvelles d'abord? Tu nous parles un peu de toi, du podcast auquel tu participes, hein, qui est, voilà, comme on l'a dit, également produit par Sport Content, et puis un peu tous tes projets en général autour du Paris Saint-Germain. Écoute, ouais, là, voilà, dans les rayons bonnes nouvelles, effectivement, le podcast Passion Saint-Germain, produit par Sport Content, présenté par l'excellent Raphaël Chader, où on revient chaque semaine sur l'info du PSG, mais pas que. On a aussi des sessions historiques avec des matchs marquants dans l'histoire du Paris Saint-Germain. On est revenu récemment sur la victoire en finale de la Coupe de France contre Marseille en 2006, qui était un grand souvenir pour tout amoureux du Paris Saint-Germain. Là, justement, on va enregistrer dans les prochaines heures un podcast tout aussi historique, mais moins sympathique, qui va revenir sur le 6-1 concédé contre le Barça. Aïe. Donc, ouais. voilà. Ça fait partie de l'histoire du PSG. Hein. Donc, oui, pour le meilleur et pour le pire. Mais pour évacuer ça, quoi. Oui. Exactement, avant le match, avant les retrouvailles. Donc voilà, on fait un à deux podcasts par semaine en fonction de l'actualité. Et donc voilà, donc on revient sur voilà, le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est réservé aux amoureux du PSG et pas que, aussi les amoureux de football. Mais disons que notre objectif, en tout cas dans ce podcast, c'est un peu se détacher du côté de l'analyse un peu journalistique, même si je suis bien plus dans ce milieu-là, mais au moins parler aux passionnés du PSG, ceux qui sont supporters depuis de longues années ou pas, ou qui veulent découvrir ce qu'était le Paris Saint-Germain avant le Qatar, ou qui étaient trop jeunes. Et voilà, c'est vraiment une discussion entre passionnés, tout en essayant d'être évidemment le plus pertinent possible. Hein. On n'est pas dans un comptoir de bistrot, donc voilà, donc c'est Passion Saint-Germain. Et à côté de ça, oui, moi je suis journaliste, je bosse dans plusieurs médias, dont un média qui s'appelle canalsupporter.com, qui est le premier média indépendant, je dirais, sur le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc disons qu'on a des mois qui sont très chargés, d'autres un peu plus calmes, mais avec le Paris Saint-Germain, on s'ennuie jamais, ça c'est sûr. Voilà, la compétition reprend, du coup la Ligue des Champions comme tu disais, donc parlons de ce jour de deuil. La saison du PSG se passe, on va dire qu'à un cas, parce que les objectifs en Ligue des Champions pour l'instant, enfin, il y a eu la qualification qui était normale, logique, mais voilà, ça a été fait. En championnat, loin d'être souverain, cette année il y a un peu de compétition, ce qui n'est pas forcément plus mal, hein, tu me donneras ton avis, mais en tout cas, voilà, pour l'instant rien de dramatique, jusqu'à la traditionnelle blessure du coup de Neymar au mois de février, qui vient au plus mauvais moment avant les retrouvailles face à Barcelone, comme tu dis. Et bon, avant ce match face à l'OGC Nice, malgré tout, parce que nous, on est là pour ça, pour parler de ça avec toi, mais c'est peut-être c'est le match le moins important de la semaine à venir, de toute façon, pour vous, on imagine. Ouais, c'est compliqué, c'est clair. C'est une saison qui est quand même très compliquée pour le PSG. Alors, il y a eu cette parenthèse enchantée, le Final 8 de la Ligue des Champions en mois d'août. Ça a été quand même pour tout suiveur et supporter du PSG, ça a été quand même une sacrée semaine, enfin 2 semaines assez incroyables. On est passé par toutes les émotions. Après, l'organisation, je trouve, n'a pas spécialement avantagé le PSG, au contraire, en reprenant officiellement une semaine après, sans pause, sans rien. Alors, on est tombé sur les joueurs du PSG qui étaient à Ibiza. Alors, bon, bien sûr, c'était pas par rapport aux conditions sanitaires, c'était pas exceptionnel, mais enfin, il faut penser à ces mecs-là quand même qui ont passé un mois de compétition intense. Enfin, ils ont besoin quand même de souffler, quoi. Et Mbappé le disait dans une interview, ils ont eu l'impression d'enchaîner 60 matchs de suite alors qu'ils étaient en plein milieu du mois de novembre. Donc, ils ont eu des difficultés à retrouver du rythme. À être en forme juste physiquement, l'infirmerie est toujours pleine. En Ligue des Champions, ça a été très 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 compliqué pour se qualifier. Miraculeusement, le PSG s'en est sorti, en plus en finissant premier de sa poule. Comme souvent avec le PSG, tu finis premier de ta poule, mais tu tombes quand même sur le Barça. C'est quand même c'est une spécificité du PSG, toujours tomber sur le plus gros adversaire, même quand tu finis premier. Bon, après, le Barça de cette saison aussi, qui ne finit pas deuxième de sa poule pour rien, du coup. C'est clair, mais à choisir, j'aurais préféré prendre Porto ou des équipes comme ça, quoi. Tu vois, quand tu peux avoir moins bon, je préfère. Il y a toujours quand même Messi en face, Messi, Griezmann, Oui. Dembélé. Bon, c'est toujours. Et puis le contentieux entre Paris et Barça, forcément En plus, c'est vraiment toujours compliqué. Exactement, il y a un passif psychologique entre les deux équipes et Paris est clairement désavantagé, on va dire, dans ces confrontations-là. Et là, vient s'ajouter d'abord la blessure de Di Maria. Alors Di Maria ne fait pas une saison exceptionnelle, donc on se disait bon, c'est pas grave, il y a Neymar, Mbappé et la colonne vertébrale composée de Verratti, Navas, Marquinhos et Kimpembe.
Donc bon, voilà, mais là, avec en plus la blessure de Neymar, tu perds donc tes deux créateurs d'un point de vue offensif, hein, avec Di Maria et Neymar. Et en plus de ça, tu perds ton leader, quoi, ton leader technique, parce que moi, j'entends tout hein, sur Neymar, et parfois à juste titre, mais enfin, Neymar, la seule fois où il était là en Ligue des Champions, il amène l'équipe en finale, avec des matchs stratosphériques comme contre l'Atalanta ou Leipzig. Il marque contre Dortmund à l'aller au retour. Là, cette saison en Ligue des Champions, c'est le meilleur Parisien contre Manchester United, le match qui qualifie quasiment le PSG en marquant 2 buts. Donc, Neymar, dans les grands matchs, il est tout le temps là. Mbappé, malheureusement, parce que c'est évidemment tous les regards vont se tourner vers lui dans la confrontation face au Barça. Mbappé, dans les gros matchs avec le PSG, il n'a jamais été là, à contrario. Donc, c'est pour ça que je pense que les supporters du PSG sont très attristés par cette blessure et bon, sont pas très optimistes avant au moins le match aller, quoi, parce qu'on verra s'il sera là pour le match retour et comme il est très incertain, on verra, quoi. Et pour reparler donc du coup du match de Nice, on a vu le classement cette année, le classement de Ligue 1, il est relativement serré. Hein. On n'avait pas trop l'habitude de voir Paris autant à la corde avec certaines équipes. Hein. D'habitude, à ce niveau du championnat, vous étiez relativement en avance déjà. Donc, Ouais. on se doute que enfin, entre guillemets, faire tourner, parce que même une équipe B du PSG aura forcément belle allure face à Nice. Mais ça devrait quand même faire un petit peu tourner, tu penses, samedi contre nous? Je sais pas, hein. Je sais pas en fait, pour être tout à fait objectif. Euh, Si tu m'avais posé cette question il y a 24 heures, je pense que je t'aurais dit non. Parce que il y a eu Mbappé après la victoire face à Nîmes lors de la dernière journée. On lui avait posé la question de savoir est-ce qu'ils avaient la tête au Barça. Ils ont dit, et lui il a répondu de manière objective non, on ne peut pas avoir la tête au Barça puisque c'est très serré en championnat et on peut pas se permettre de laisser des points et des matchs. Donc on est obligé d'être toujours à 100% pour chaque rencontre, ce qui était peut-être moins le cas les dernières saisons. Il y a 24 heures, je t'aurais dit non. Je pense qu'ils vont mettre une équipe compétitive et en plus ça va être un essai avant le Barça. Mais là, avec la blessure de Neymar et la blessure de Di Maria, je pense que Pochettino va peut-être préserver quand même ses cadres pour le Barça, de peur qu'il soit encore davantage affaibli pour cette rencontre. Donc je pense que le match est quand même important parce que le classement de Ligue 1 est très serré dans les 4 premières places avec Monaco qui revient très fort. Mais je ne suis pas sûr qu'on voit certains gros éléments de Parisiens samedi contre Nice. Ça veut dire quoi, du coup, par exemple, Mbappé laissé sur le banc et du coup, un Moïse Kean ou un Icardi qui prendrait sa place d'abord, peut-être en défense centrale, préserver que ce soit Marquinhos ou la fameuse colonne vertébrale dont tu parlais, en fait, peut-être la faire un peu sauter pour intégrer dans la rotation des joueurs qu'on voit moins souvent et bon. Sans s'auto-flageller en ce moment, voilà, notre début de saison, enfin notre saison est ce qu'elle est, donc du coup, Ouais. voilà, comme disait Cédric, je pense que l'équipe B de Paris a assez de talent, même si il y a eu des matchs, votre défaite à Lorient, tout ça qui prouve que de toute façon tout est toujours jouable. Ouais, c'est clair. Oui, parmi la colonne vertébrale, je pense qu'il y aura au moins un des deux titulaires de l'axe qui sera sur le flanc. Alors, je pense plutôt à Kimpembe parce qu'il a joué face à Caen en Coupe de France. Donc, je pense que ce sera Marquinhos qui jouera. Mbappé, je pense qu'il sera titulaire, mais il jouera 60 minutes, pas plus, pour pas risquer une blessure. Je pense que même au milieu de terrain, Paredes va souffler parce qu'il enchaîne les matchs et peut-être Verratti jouera, mais aussi 60 minutes pour qu'il récupère du rythme. Donc, Après, ça là, on dépend du va. score, parce que si vous menez 3-0 à l'heure de jeu, Exactement. effectivement, vous pouvez envoyer la réserve. Exactement, oui. Mais vu la saison du PSG, je suis pas sûr qu'on verra un 3-0 à la 60e minute. Je pense qu'on va avoir un match accroché malgré la saison très décevante des Niçois, où je pense que beaucoup de supporters du PSG et des suiveurs espéraient beaucoup plus de Nice cette saison, quoi. Je pense que vous aussi, les premiers. Les C'est vrai que premiers sur les réseaux sociaux cet été, on s'est rendu compte que le projet Ineos faisait autant parler les Parisiens que les Niçois qui se réjouissaient d'avoir enfin quelque chose d'ambitieux et de stable, pas pour les concurrencer pour le titre forcément, mais au moins pour renforcer l'intérêt et puis la compétitivité de la Ligue 1. Bon, après, ça se fait sans nous, mais au final, cette saison, tu as un top 4 exceptionnellement fort. Donc, bon, en espérant voilà, que ça puisse vous servir pour les compétitions européennes et vos prochaines échéances, au moins face au Barça déjà, hein, effectivement. Et puis voilà. Dernière chose qu'on voulait, bon après si Cédric a une question en plus bien entendu, je ne lui coupe pas la parole. Dernière chose qu'on voulait savoir, la grosse actu du PSG cette saison c'est quand même aussi le changement d'entraîneur.
Donc on avait appris à connaître Thomas Tuchel, même si voilà. Après, par moment, on sentait que ça vrillait un peu peut-être dans sa tête tactiquement aussi. Là, vous apprenez à. Bon, c'était gratuit, hein, mais bon, voilà. Non, mais c'est vrai, hein. J'avoue que sur la fin, il y a des moments où, bon, sans être un méga connaisseur de foot, bon, voilà, ça ressemblait à du Patrick Vieira un peu premium, quoi. Mais bref. Donc voilà, Pochettino qui a une super image pour son passage à Tottenham, tout ça. Là, vous apprenez à le connaître. Les résultats sont pas forcément, enfin, il n'y a pas forcément de changement immédiat, de choc psychologique. Mais si tu devais décrire, voilà, sur le terrain, parce qu'on sait qu'en interne, niveau investissement dans le travail, c'est ça la principale révolution. Mais sur le terrain, est-ce qu'il y a déjà une patte Pochettino qui a montré quelque chose de nouveau auquel on peut s'attendre du coup dès ce week-end? En fait, objectivement, je te dirais non. Il y a eu sur les premiers matchs un Paris Saint-Germain qui avait beaucoup plus de courses, de volume de courses. Ils explosaient leur record de kilomètres parcourus et de nombre de sprints, que ce soit, c'était le match contre Saint-Etienne, Di Maria, Mbappé, Verratti avaient explosé leur record. Cette saison sur les premiers matchs de Pochettino. Là, on est un peu dans un entre-deux, j'avoue. Alors lui, il s'est justifié en disant bon bah écoutez, ça fait que 8 matchs, on joue tous les 3 jours, c'est quand même compliqué de mettre en place un style de jeu. Ça fait pas 3 ans que je suis là, donc c'est compliqué. Ce qu'on peut parfaitement entendre. Après, derrière, là, par exemple, le match contre Marseille, il était quand même très étrange parce qu'on voyait une équipe de Paris qui essayait de mettre beaucoup de pressing, d'essayer de mettre du rythme et récupérer le ballon haut, mais en même temps, là où ils excellaient, c'était en contre-attaque, puisque les deux seuls buts de la rencontre viennent de 2 contre-attaques éclairs avec Mbappé et Icardi. Donc je sais pas trop en fait. Je pense qu'il cherche aussi même le positionnement de Verratti. Une fois il est numéro 10, puis il revient en milieu de terrain, puis donc c'est normal, il connaît pas, il tâtonne, il cherche. Et c'est ce que je disais lors du super podcast que j'invite aux amoureux de football à écouter Passion Saint-Germain. Et je disais que le Paris Saint-Germain, bah, il pouvait pas, il y avait que 4 Formule 1 pour moi sur le marché en termes d'entraîneurs. Hein, j'ai envie de dire, tu as Zidane. Mourinho, Guardiola et Ancelotti, parce que Klopp pour moi c'est un super entraîneur, mais il a jamais géré des grandes stars. Hein. Il a amené des joueurs un peu lambda entre guillemets, bien sûr, à des niveaux stratosphériques, mais gérer des grandes stars. Il y a davantage créer des stars que gérer des égos déjà surdimensionnés au préalable, effectivement. Exactement, alors que les 4 entraîneurs que j'ai cités, c'est des mecs qui savent gérer des grosses stars. Donc tu en avais 4, les 4 ne sont pas disponibles. Bon, bah alors donc tu vas chercher un mec, tu es obligé d'aller chercher un mec comme ça. C'est un ancien du PSG, il a eu des résultats avec Tottenham. Il a une philosophie de jeu. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir l'appliquer? C'est autre chose. Maintenant, à voir. On peut pas, de toute façon, on s'attendait pas à une révolution rapidement. On verra la vraie patte de Pochettino la saison prochaine. J'imagine que vous, du côté niçois, c'est pareil. Vous placez beaucoup plus d'espoir pour la saison prochaine, là, parce que là, entre la 13e place, les savoir qui sera notre futur entraîneur. Oui, voilà, c'est ça. On essaie d'avoir de l'espoir, mais bon, on n'est jamais une mauvaise surprise près avec le GC Nice ces dernières années. Mais essayons d'être optimistes. Si ça te va, du coup, comme tu dois le savoir, parce que tu fais partie de la famille, on a nos petits bets à faire avec notre partenaire BetClick. Donc, si tu veux rester avec nous pour les 5 dernières minutes de l'émission, on te force pas déjà d'une à rester. C'est avec plaisir que je resterai. Et ensuite, pas forcément à donner les cotes, mais voilà. Donc, on met un petit billet sur Nice, cote à 12. Jo, fais-toi plaisir. Non, mais c'est avec plaisir que je vais parier, bien évidemment. C'est quand même moche, Cédric, d'essayer de faire perdre de l'argent à notre invité, sachant que nous-mêmes, on a quand même parié sur le PSG. Hein, donc, bon. non, moi j'étais un brin optimiste, on verra. Ah non, c'est vrai que c'est moi le traître seulement. Voilà. Donc, bon, du coup, j'ai spoilé. Hein. Moi, la cote, c'est Paris à 1,21 pour la victoire. Voilà. Et donc, Cédric, effectivement, a été un peu plus optimiste. C'est ça, moi j'espère un match nul. La cote est très très belle, un cote à 7 pour le match nul, donc voilà. Ça a baissé à 6,90, je pense que tu tiens un truc. Ah ouais, c'est pour ça, ils ont vu que j'étais trop chaud là, donc ils ont baissé, je pense. C'est le billet de 100 qui a fait baisser, je pense. Voilà. C'est ça, voilà. Non, mais après ces 2 victoires consécutives, on peut espérer être un brin optimiste. Donc voilà, match nul, côté à 6,90. Bon, Joe, du coup
Je suis partagé entre le match nul et la petite victoire 2-1. Donc, c'est vraiment. Voire même 1-0. Vraiment, donc. Pff, pff, allez, je vais dire victoire, mais vraiment. Parce que sinon, je pense que si les amoureux du PSG m'entendent miser contre le PSG, ils peuvent me tuer. Donc, allez, on va dire une petite victoire 1-0 ou 2-1, mais vraiment un but d'écart. Un match serré en tout cas, puisque tu parles de but. Ouais, nous, on a aussi un pari buteur. Cédric a choisi l'homme en forme, un des hommes en forme, donc le déclic pour paraphraser la presse de ce matin. C'est ça, voilà. Moi, je revois Ronny Lopez, pourquoi pas jamais 203, comme on dit. Donc, voilà, le déclic, il a mis son doublé. Il va sûrement enchaîner avec Paris, j'espère du moins, parce qu'on sait qu'il y a des absents offensifs. Donc, voilà. S'il joue, je le vois bien marqué. La cote est très belle aussi, un côté à 6,05, si elle n'a pas changé depuis. Ouais, moi, c'est un peu le coup sûr avec un but de Mbappé à 1,51, puisque déjà, il marque toujours contre nous en général. Et que voilà, ni Neymar, ni Di Maria. Donc j'espère qu'on va pas se faire humilier, genre un but de Draxler ou un truc comme ça, tu vois, le truc bien, te fout bien la haine. En plus d'avoir perdu le match, de rentrer avec une défaite, bah, c'est le mec du bout du banc qui est plus occupé à préparer sa soirée après le match qui te fait perdre, quoi. Donc bon, bref, voilà. On va dire Mbappé. Et après, on a un petit fun bet. Donc la grosse cote du jour, c'est Cédric, du coup, avec un score exact. Ouais, bah du coup, ça coïncide avec le match nul espéré. Je parie sur le 1 partout. C'est coté à 12. Donc voilà. Voilà. Un peu comme Joe, je vois pas énormément de buts dans ce match. Donc le 1 partout me va bien. Bon, alors moi, à l'inverse, je suis plutôt sur une avalanche de buts et pas en faveur de Nice. C'est le multiscore 2-1, 3-1 ou 4-1 pour Paris à 3-10. En plus, une cote aussi pourrie, bon, enfin, voilà, mais c'est comme ça. Bon, donc tu vois, le 2-1, ça reste possible dans ce que tu disais, Joe. Alors moi pour les amoureux de paris sportifs, je dirais miser quand même sur un petit but d'Icardi. D'accord. Il est toujours très décisif quand même et il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions. Et il est en forme en ce moment, à chaque fois qu'il joue, il marque. Donc je ne sais pas quelle est la cote précise d'un but 1,70. d'Icardi. Elle 1,70. n'est pas énorme. Non, mais en même temps, bon, en tout cas, t'as Icardi, c'est une à valeur sûre 1,80, généralement. donc en fait, t'as déjà 3 buteurs à moins de 2, donc c'est un peu compliqué de. À partir Voilà. du moment où Nice est à 12 déjà, tu te Oui, doutes voilà. que les Parisiens ne sont pas. Ouais, tu peux toujours tenter un coup de folie avec un but de Mitchell Baker à 9,70, mais comment te dire, je pense que tu peux avoir une meilleure utilisation de ton argent. Donc, je vais le regretter la semaine prochaine si on se prend un but. Ça va être annoncé, ça. Le but de la tête de Mitchell Baker en avant-première, les gars. Attends, j'ai quand même annoncé un but de John Boy, et ça s'est produit, quoi. Bah, Niveau chat noir, je suis au maximum. Mais bon. Ah ouais. Enfin bon, bref, voilà. Écoute, Joe, merci de ta présence. Donc, on invite nos auditeurs qui seraient intéressés par l'actu du PSG à aller voir les autres podcasts de la famille Sport Contact avec Passion Saint-Germain. On vous souhaite beaucoup de chance, alors pas ce week-end, mais pour la suite de la Ligue des Champions, plutôt, si ça te va, plutôt une victoire dans la semaine que ce week-end. Et puis, Absolument, voilà, meilleure vie à nos cousins de podcast du PSG. Merci de ta présence, Cédric, comme d'habitude. Merci de ta fidélité et d'être là. Nous, on se retrouve en début de semaine prochaine. Je vous avoue qu'on regarde à chaque fois le calendrier, voir s'il bouge pas pour essayer d'intercaler les matchs. Vu que Marseille-Nice, c'est mercredi, je pense qu'on se retrouvera lundi soir, comme on fait d'habitude quand on a un match avancé dans la semaine. On vous tient au courant sur nos réseaux sociaux de toute façon, le @Nissa Avanti pour Avanti Nissa. Et puis voilà, à très bientôt. Surtout protégez-vous d'ici là, soyez prudents et Issa Nissa. Ciao, ciao.